Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder les liens qui sont en non-communication, en séparation. On va regarder l'énergie pour le mois de novembre. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et aussi les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Ok, donc on va commencer avec comment cette personne se sent, la personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes en non-communication, ok, ou très peu de communication. Comment se sent cette personne par rapport à vous, Gémeaux? Est-ce que cette personne va vouloir reprendre la communication? Ok. On a le valet des épées, on a votre énergie, vous pouvez faire affaire avec un autre élément air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous a à l'œil, ok, est capable de... Il y a beaucoup de surveillance, il y a aussi beaucoup de... On dirait que c'est quelqu'un qui change beaucoup sa perspective par rapport à vous, qui change beaucoup comment il perçoit le lien. Mais c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais se contente de vous regarder un peu de loin ou avoir de vos nouvelles autrement. Euh, cette personne pourrait vous dire quelque chose, vous donner de l'information, ou vous pouvez recevoir de l'information de quelqu'un en commun avec cette personne que vous avez en commun. Un ami. Que se passe-t-il avec cette personne dans cette séparation ou non-communication? On a le 5 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. C'est la carte de non-communication, de silence, de regret, avoir la sensation d'être coupé de la vie de l'autre. C'est quelqu'un qui est triste en ce moment, doit se contenter de juste, comme je vous dis, vous regarder ou avoir de vos nouvelles, Gémeaux. Cette personne pourrait avoir des soucis financiers aussi. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles vous n'êtes plus avec cette personne. On dirait que c'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes entré, vous êtes entré dans le mauvais moment dans sa vie. Pas le bon moment, au mauvais moment. Ou est-ce que cette personne n'était pas, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait prêt ou prête, mais c'est quelqu'un qui est très triste sans votre présence dans sa vie. Je continue avec ça ici. Je vais aller chercher une carte. Je ne sais pas si cette personne a manqué de maturité ou vous a dit des choses peut-être un peu difficiles à entendre. C'est quelqu'un qui a créé aussi ce silence pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui est plus à l'aise, pas en personne. N'était pas à l'aise en personne. Semblait à ressentir plus de contrôle derrière son téléphone ou son écran, okay, étant loin un peu. Mais il y a une tristesse ici. Malhonnête. Masque. Tu peux que cette personne vous ait caché des soucis financiers. On vous a dit des choses, a monté un bateau, vous a fait penser qu'il ou elle avait plus que qu'est-ce qu'il avait.
il y a quelque chose que cette personne a retenu de vous dire. C'est retenu de vous dire. Soit par honte ou par peur de l'abandon ou du rejet. Mais cette personne pense à vous et est triste en ce moment, ok, avec le 5 de Pentacle, mais je veux clarifier ici. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer. C'est quelqu'un qui garde le silence, qui admire de loin, se contente de garder les gens de loin. On a le chariot énergie Cancer. Wow! Je ne sais pas si cette personne était malhonnête par rapport à où il ou elle se dirigeait dans sa vie. Et il se peut aussi que cette personne vous disait que vous étiez pour... Disons que cette personne faisait des plans avec vous parfois et changeait d'idée. Changeait d'idée dernière minute. On a le 6 des épées. OK. On a encore votre énergie. Donc, pour certaines personnes, vous n'étiez plus capable de cette personne. Vous n'étiez plus capable de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui ment, qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous a repoussé. Et c'est peut que vous aviez juste décidé là, de vous en laver les mains là. Comme on dit, hein, plus capable, là, je veux plus. Il y avait trop de perturbations pour vous. Ça vous causait énormément. Vous n'aviez pas le choix, on dirait, de lâcher prise de ce lien ici, de cette personne. OK? C'est vraiment vouloir de vivre de la paix. Là. Je veux la paix. OK? Cette personne le sait que c'est dû à le fait que il ou elle ne vous a pas dit la vérité ou n'a pas été ouvert ou transparent avec vous. Il y a quelque chose par rapport à une distance. Il pourrait y avoir un déménagement ou il pourrait y avoir eu un déménagement, vous ou cette personne. Il pourrait y avoir une distance entre vous aussi. OK. Dans la non-communication. Et j'ai l'impression, si on regarde ses intentions à cette personne, c'est quelqu'un qui veut régler les choses avec vous, avancer avec vous, possiblement. Allez vous voir. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Il se peut que cette personne voit que vous êtes parti, a l'impression que vous êtes parti pour toujours, là, ok, c'est permanent, ou vous souhaitez partir, vous souhaitez déménager, qu'il n'y a rien à faire, que vous êtes parti pour toujours, vous n'allez plus revenir, ou vous n'allez plus pardonner cette personne, vous n'allez plus donner de chance, le sentiment que vous êtes complètement déconnecté. Ok, Gémeaux. Tu me manques. C'est ça, le 5 des Pentacles, cette personne, c'est cette envie de vous voir, cette envie qui presse. C'est pressant. OK. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a l'impression d'évoluer. OK? C'est quelqu'un qui évolue beaucoup plus qu'avant. C'est quelqu'un qui commence vraiment à s'éveiller à lui-même, à ses gestes, à les masques, à tout ça. Plus la séparation dure, plus cette personne fait le travail. Je m'ennuie de t'embrasser, je m'ennuie. C'est quelqu'un qui réalise de plus en plus dans la séparation votre importance.
OK, votre importance dans sa vie, le fait que c'est quelqu'un qui a entamé des changements, probablement que cette personne n'aurait pas entamé si ça n'avait pas été de votre rencontre. OK. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Sois patiente un petit peu plus longtemps. Et on a encore des papillons. Donc, je vois vraiment, il y a des changements chez cette personne. Il y a aussi des papillons ici. Quand il y a des papillons, on me montre beaucoup de papillons. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui ont changé chez cette personne, dans la perspective ici. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses encore. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses 2 fois. Peut-être que vous le savez déjà ou vous avez juste envie que cette personne avoue. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Tu me manques. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment à un point très, très culminant. OK? Dans un point, en anglais, on dit boiling point. Le point que l'eau bouille. OK? Le point de bouillon. Non. En tout cas. C'est quelqu'un qui est poussé, poussé, poussé. Je m'inquiète pour toi. Prends soin de toi, s'il te plaît. Alors, il se peut que cette personne prenne de vos nouvelles. Avec le valet des épées, cette carte ici. C'est quelqu'un qui va juste dire, j'étais juste curieuse de comment tu vas, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, des choses comme ça, OK, pour peut-être reprendre la communication avec vous, Gémeaux. OK. Tellement de choses me font penser à toi. Là. C'est quelqu'un qui pense à vous constamment. OK? Nous le savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur son estime, sa valeur. C'est quelqu'un qui vous estime vraiment très, vous met sur un piédestal. Il se peut que cette personne ait des mauvaises habitudes ou des dépendances, OK? Et c'est ça qui fait que... OK, c'est pas un enfant de cœur, on dirait. Hein? C'est pas un enfant de cœur. Mais tout le monde fait des erreurs, en tout cas. Juste être proche de toi est intoxicating. Ça séduit cette personne. C'est intoxiquant. Non. C'est... Comment on dit ça? Mon téléphone est à l'autre bout. En tout cas, it's intoxicating. Ça le rend fou. Folle. Je ne réagis pas quand les gens mentionnent ton nom. Te mentionnent. Parle de toi. Je ne réagis pas. Faut pas que ça paraisse. Faut pas qu'ils savent. Bon. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un vraiment qui vous surveille. L'intention est de revenir vers vous, mais il y a quelque chose à faire avant. OK, quelque chose à faire avant. Il y a encore un genre de cheminement ici. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Ça veut dire qu'il y a encore une... je dis pas que vous n'allez pas recevoir communication, je dis juste que c'est quelqu'un qui n'est pas rendu encore là. OK? Parce que vous pouvez recevoir communication, mais ça ne change rien. OK? La personne n'est pas encore rendue. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir quelque chose qu'il ne voit pas. OK? On ne peut pas. C'est ça, non? Hein? C'est ça. Je comprends pas les gens qui essaient de changer des pensées de d'autres. Mettons, politiquement ou religieusement. Hey, voyons donc, tu peux pas forcer en plus, de forcer. J'avais compris. Expliquez-moi. OK, nuit noire. 5 de pentacles, c'est un peu ça.
C'est quelqu'un qui est déchiré. Je suis pas assez bien pour Gémeaux. Je me sens pas assez bien pour Gémeaux. Je suis déprimée sans Gémeaux. Je me sens pas bien, je me sens seule. J'ai l'impression que je suis supposée être avec Gémeaux, mais j'ai pas d'allure. J'ai pas d'allure, je peux pas. Gémeaux mérite mieux que moi. Dans la nuit noire, c'est quelqu'un qui va vraiment disposer de son ego. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre que sa perspective sur lui, sur vous, sur les autres, c'est erroné. C'est erroné. C'est pas tout à fait ça. Et le travail va commencer. C'est comme vous. Vous, quand vous avez traversé la nuit noire, c'est dû à cette personne. C'est les sentiments de rejet et d'abandon que vous avez ressentis qui vous ont plongé dans cette nuit noire. Et c'est tout le questionnement, c'est l'épuisement mental. OK? C'est tout ça qui vous a vraiment fait renaître. OK? Donc, c'est vraiment renaître. Oh! Non, non, non. Hey, j'ai laissé cette personne avoir tout accès à moi, accès à mon bonheur, contrôler mon bonheur, contrôler mes émotions, contrôler. C'est quelqu'un qui contrôlait quand vous étiez pour le voir ou la voir, quand vous étiez pour... OK? C'était comme ça pour plusieurs. Et là, vous réalisez tranquillement, mais j'ai vraiment laissé cette personne avoir beaucoup de contrôle. Et même jusqu'à récemment, vous aviez sûrement pensé, si cette personne revient, je ne sais pas si je vais être capable de me retenir, de retourner, d'y retourner, sachant très bien comment ça va être. Parce que la tentation et l'envie, le lien fort parfois est très difficile à ne pas être tenté d'embarquer. OK? Donc, le lien avec vous-même doit devenir plus fort que le lien que vous avez avec cette personne. Le lien que vous avez avec vous, vous perdre, vous, pas perdre cette personne, perdre vous-même. C'est ça qui devrait vous donner une peur bleue. Parce qu'une fois que vous vous perdez, il n'y a personne qui va pouvoir vous retrouver. Sauf vous. Ça peut être long. Wow. En tout cas, vous avez été probablement dans la nuit noire et vous êtes défaite de cet ego. Hein? Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Mais là, c'est moins... peut-être c'est moins... Vous avez un meilleur détachement probablement de la situation ici. Si vous n'êtes pas rendu là, vous allez vous rendre là. Je vais juste aller regarder... ah, non, c'est pas ça. Juste votre énergie rapidement, parce que là, les lectures sont excellentes. Votre énergie dans ce lien en non-communication, comment vous sentez-vous, OK, par rapport à cette personne? Bon, donc vous êtes, j'ai l'impression, un peu détaché ici. On voit là, c'est pas beaucoup d'expression dans les yeux de Frida. Elle se concentre sur ses idées, sur sa vie, moins sur les émotions. Elle a mis ça de côté pour le moment. Elle prend un répit de l'intensité et de tout ça. Elle sait qu'elle peut y revenir à tout moment. Mais pour le moment, elle a besoin de penser à sa vie, à qu'est-ce qu'elle veut créer, le bonheur qu'elle veut vivre au quotidien. Elle a tout plein d'idées aussi. Elle est rendue... on parle de vous. Vous êtes rendu dans dans créer la vie que vous souhaitez avoir. Okay? Et aussi votre vision de vous-même qui change et qui a changé. Wow! As des pentacles. Wow! Vous, là, en ce moment, en Capricorne, Vierge et Taureau, vous travaillez beaucoup sur votre propre stabilité. OK? As de Pentacles, vous avez ce nouveau début. Vous avez, comme je vous dis, j'ai parlé de renaissance, mais la renaissance vous aide aussi dans votre stabilité, pas juste 5D, mais
ici, stabilité financière, les amis, vous savez maintenant avec qui, euh, avec qui vous êtes aligné, avec qui vous êtes moins aligné. Vous ne donnez plus autant d'énergie quand vous voyez que ça donne rien. Hein. Vous mettez de l'énergie plus sur les choses que vous avez le contrôle, sur vous-même, sur votre propre stabilité, votre carrière, vos finances, tout ça. OK? C'est très, très beau dans votre énergie. Je vais aller chercher une carte message de vous. Puis après ça, je vais aller chercher un message des anges. Merci de liker Gémeaux, liker, commenter, partager et de vous abonner. J'espère que cette lecture vous parle. Je veux juste que nous soyons heureux et que nous nous épanouissons pleinement, ensemble ou séparés. En fait, vous êtes rendus là pour plusieurs. Vous voulez juste le bonheur pour cette personne. Vous voulez que cette personne puisse vraiment se voir clairement, voir ses qualités comme ses défauts aussi, les choses qu'il ou elle doit changer pour qu'il avance ou elle avance. Hein? OK? Alors, c'est ça que j'ai. Je vais aller chercher un message des anges, Gémeaux. C'est ce que les anges aimeraient vous dire. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une grande transformation. Intention cristalline. Oh, elle sort, hein? Elle sort pas souvent, elle, hein? L'archange Michael dit, sachez exactement ce que vous désirez, cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable, Gémeaux. OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très, très belle journée, un beau mois de novembre. Bonne chance. À la prochaine. Bye bye.